Bonjour Mathéo, c'est un Bonjour, plaisir Benoît. de t'avoir dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui est placé sous le signe et le thème de relier les mondes. Alors chez McKinsey, on vient de sortir un rapport sur l'état de la mondialisation. Concrètement, quels sont les enjeux globaux d'après toi à l'aune de ce rapport? Merci Benoît. Écoute, moi je trouve très intéressant parce que dans ces moments, dans ces climats, des grandes incertitudes, d'incertitudes géopolitiques et économiques aussi, on se pose beaucoup de questions sur la mondialisation. Est-ce qu'on reste dans un univers global ou est-ce que les pays se recentrent sur eux-mêmes? Les chiffres parlent clair, on reste dans un monde très global. Si on regarde par exemple les exportations des services avant et post-Covid, plus 5%. Les ressources, c'est plus 9%. Les marchandises, plus 11%. Les données, c'est plus 27%. Donc, tous les flux augmentent. Et s'il y a des changements, ils sont assez lents. Bien sûr, il y a une reconfiguration de la mondialisation. Certains pays se recentrent plus sur certaines plaques géographiques, notamment les États-Unis, qui commercent beaucoup plus avec le Mexique qu'avant les différentes crises, et beaucoup moins avec la Chine et la Russie. Mais si on prend par exemple l'Europe, on reste très dépendant des importations internationales, un peu de tous les pays. Et en parlant de cette reconfiguration, puisque comme tu l'évoquais, on n'assiste pas vraiment à une régression de la mondialisation, mais à une reconfiguration des flux, que mentionnait également Clarisse, est-ce que tu peux nous donner un exemple qui illustre cette reconfiguration, notamment dans le domaine des transports? Écoute, les transports, regarder les domaines des transports, c'est un peu essayer de comprendre les mondes. On voit ce qui bouge et où ces objets bougent. Moi, je pense, la chose qui m'a peut-être le plus frappé, c'est regarder les entreprises qui sont les plus performantes, qui ont le plus de succès, et sont celles qui arrivent à se reconfigurer avec une rapidité, une agilité supérieure aux autres. D'accord. On ne peut pas prévoir toutes les crises, mais on sait que le monde est global et que donc il y a des flux un peu dans tous les sens. Donc, les entreprises qui sont capables de managérialement et aussi technologiquement et opérationnellement s'adapter vite sont celles qui réussissent le mieux. Ça nécessite une compétence technologique plus avancée. Ça nécessite aussi de forger des alliances et des écosystèmes parce que là où on est moins fort, on s'appuie sur les autres. Bien entendu. Merci pour ces retours Mathéo, on aura l'occasion d'y revenir plus amplement tout au long de ces rencontres et au plaisir de te croiser très bientôt pendant ce séjour. Merci Benoît, bon ex. Merci.